Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on va faire une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec déjà un premier petit message de la mélodie de la mer, d'accord? Alors là, qui vous parle quand même d'explorer. Alors, qui vous dit, les cartes montrent ce qui a déjà été découvert, aller dans un autre sens. D'accord? Donc, explorez votre situation, voyez où vous voulez aller. D'accord? Alors, avec les animaux spirituels, là, on vous parle de la vocation supérieure à avoir avec le lion. Alors que vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin pour y aller. Allez, laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent et faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Ok, les amis, des choix nobles à faire tout en explorant. Alors peut-être là où vous voulez aller. Alors on va voir avec l'oracle de Pâques ce que ça nous parle à la coupe. Ouf, on a la lune. Ah, et les chemins. Eh bien, vous voyez. Bon, la lune nous parle quand même de tout ce qui est profondeur des émotions, hein, l'importance de l'intuition, les rêves, réceptivité, explorer votre monde intérieur, hein, d'accord. Avoir de l'écoute avec vos instincts et la compréhension des cycles, qu'ils soient personnels ou universels. Là, c'est l'introspection ou interaction aussi sociale guidée par vos émotions personnelles, d'avoir de l'ambiguïté et illusion. Qui a un choix émotionnel peut-être à faire, des décisions intérieures ou bifurcation sentimentale. Il y a beaucoup de sentiments qui sont différents, peut-être aussi entre vous deux ou au niveau de la famille, voyez bien. On peut vous dire, bon, là, qu'il y a un choix à faire. Les émotions risquent de prendre le dessus sur vous. Vous serez troublé en sachant que, dans quelle direction vous devez aller. Et cela a pour risque de vous désorienter, de vous empêcher peut-être de prendre des décisions claires dans votre vie. La meilleure solution est d'arriver à relativiser au mieux, d'accord, et de ne pas se laisser envahir par le tourbillon d'émotions en vous et de faire le point sur votre vie afin de savoir les bons choix qu'il faudra faire. Ouais, bon. Ouais, vos émotions vous a beaucoup travaillé parce que vous avez des difficultés et des obstacles. Ouais. Alors, on va voir. Hein, au niveau de la maison, hein, le foyer, là, on vous parle par rapport à l'habitacle. Ouais, beaucoup, ça vous ronge. Hein. Il y a beaucoup de soucis là. Bon, il y a le lys aussi. Des choix à faire, peut-être par rapport au vieillissement, là aussi, si ça vous parle. Hein? Ouais. Ou par rapport à où il y aura un bien-être aussi, mais au niveau de la fidélité. Allez, on va voir cela un peu mieux. C'est joli. Vous allez passer au-delà, mais il va falloir explorer votre situation, hein, faire des choix, les amis. Allez. Oh, et bien voilà. Bon, on nous parle de changement. Attendez, je vous les mets un peu plus devant. D'accord. Par rapport au couffin. Ah, dû à une femme. Hein. Je continue. Où on a l'ours. Hein, votre carte centrale, on vous demande d'être rusé. Le cœur. Bon, vous aurez la clé quand même, hein, les amis. Ah, la croix. Et l'arbre. Hein. Ok. Alors, attendez. Je vais les étaler. Ce sera plus simple. Voilà. Bon, avec la cigogne, là, on nous parle bien qu'il y a quand même une transformation positive et de renouveau. C'est un changement, une évolution ou un tournant important dans votre vie, d'accord? Ça peut parler par rapport à un déménagement, là aussi, parce qu'on a la carte quand même, l'ours peut représenter aussi les finances, mais le travail aussi. Donc là, vous vous apprêtez à vivre une transformation, ok?
Donc, il y a quand même la fin d'un cycle, la clôture d'un chapitre, le début d'une nouvelle étape. Et cette transformation peut affecter divers aspects de la vie. Alors que ce soit les relations, la carrière ou tout ce qui est projet personnel. Là, vous allez traverser une phase de transition, d'accord, ou de fermeture. Mais je pense que c'est plus au niveau transition, d'accord, par rapport à une femme, due au cœur, hein, à l'amour, d'accord. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que nous dit quand même les cigognes et le cercueil. Bon, il y a un changement de transition. Ça peut parler de ménopause aussi au niveau santé. Alors, quelle que soit la nature de vos projets, là, il faudra se préparer à rencontrer peut-être des embûches et des complications aussi, parce que là, il y a des situations de retard, hein, qui viendront aussi peut-être perturber le bon déroulement de vos affaires. Et il faudra vous montrer très patient et de ne pas perdre espoir parce que vous allez y arriver. Alors peut-être avoir de la féminité là aussi. Alors je vais vous en rajouter une pour en savoir un peu mieux. Ouais, ben vous voyez là on nous parle quand même de couper, hein. Donc il y aura quand même des changements brusques ou fin abrupte, hein, d'accord, un changement inattendu ou soudain aussi. Ça peut être une rupture dans l'air. Alors, quelle que soit la nature de vos projets, là, il faudra se préparer à rencontrer des embûches, des complications, de situations de retard qui viendront perturber le bon déroulement de vos affaires, hein, d'accord. Bon, quand même, avec l'ours, on peut vous parler là aussi, bien sûr, hein, qu'il y aura un changement de pouvoir ou d'autorité. Il peut avoir un nouveau départ financier, un changement puissant, un changement dans les finances, hein. Il y aura des changements significatifs dans le domaine professionnel aussi, et ceux-ci seront positifs et vous permettra de profiter d'une plus grande aisance financière dans votre vie là aussi. Ok les amis. Donc, avec quand même le renard, hein, on peut vous signaler ces changements, vous allez le faire avec stratégique ou ruse. Un changement d'emploi, un nouveau départ au travail, un changement pro, d'accord. Alors, si vous avez prévu des changements dans votre vie, travail, déménagement, faites attention à qui vous accordez votre confiance aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui se montreront peut-être malhonnêtes vis-à-vis de vous et chercheront à vous tromper, là aussi, les amis. Ok? Bon, là, on peut vous dire aussi, avec la faux, qu'il y a une coupure, hein, il y a une fin. Vous allez faire ce qu'il faut pour avoir ce changement là aussi. On peut vous dire que comment ça s'appelle, un changement capital et une décision qui sera significative dans votre situation. Bon, qu'il est temps de mettre un terme à une situation peut-être qui ne sert plus ou d'accepter une transformation inévitable. Ok. Et là, c'est une décision qui apportera un résultat favorable au niveau du changement. Ok, les amis. Donc, avec le cercueil, ça peut vous parler, hein, quand même. Il y a une fin brutale, d'accord, une coupure peut-être radicale, et c'est la fin d'une période où vous avez dû lutter pour vous en sortir. Alors, il ne vous reste plus qu'à enterrer peut-être le passé, hein, pour afin avancer vers des choses positives, d'accord, intervention peut-être chirurgicale, ou ça peut parler par rapport à un accident grave, là aussi, les amis, de la violence, quelque chose qui va nuire, où il y aura quand même une décision finale. Bon, c'est une période très difficile moralement, beaucoup de chagrin, de tristesse peut-être aussi et de désespoir qui s'annoncent dans votre vie. Les relations amicales que vous entretenez actuellement risquent aussi de se détériorer, donc à faire attention. Et c'est pour ça peut-être que avec la femme, on peut vous demander d'avoir les énergies yin d'une situation, d'accord, l'intuition, la réceptivité, l'aspect nourricier. Ça peut parler par rapport à une figure féminine, là aussi, importante dans votre vie, comme un partenaire, un ami, un collègue ou un membre de votre famille, là aussi. Et vous-même, hein, si c'est vous qui consultez mes guidances. Alors,
Je voulais voir un petit peu mieux je vais vous en rajouter une, hein, mais je voulais voir un petit peu mieux ce que ça nous dit avec le renard déjà, d'accord? Cette femme, elle sera rusée. Il y aura de l'astuce, il peut y avoir de la tromperie liée à cette femme aussi. Ça peut parler par rapport à un employé au niveau professionnel. Bon, la femme, elle est méfiante aussi dans la situation. Vous devez faire très attention aux personnes à qui vous accordez votre confiance aussi. Et il y a dans votre entourage des gens qui vous veulent du mal aussi et qui désirent profiter de vous dans leur intérêt, même si cela doit vous faire du tort. Alors, la meilleure solution pour vous serait de donner le moins d'informations possible aussi aux autres, le temps d'y mettre plus clair sur les attentions aussi de chacun. Et c'est pour ça que là, on vous demande quand même de couper avec cette femme. On peut vous demander ça avec le cercueil, d'y mettre fin. Et oui, vous voyez, on a le serpent. On a le serpent, les amis. Mais là, on peut vous dire que c'est peut-être une femme où vous avez un amour pour elle. Il y aura une relation affective ou émotionnelle avec elle aussi. D'accord? Bon, c'est une femme qui est aimante et chaleureuse malgré cela. Ça peut être votre âme sœur. Hein. On vous informe que le bonheur et la joie vous sera là aussi accordé par rapport à cette femme. Donc, faites attention, les amis. Alors, je continue. Je voulais voir ce que nous dit quand même le serpent et la femme. Hein. Donc déjà là, je vous dis déjà le serpent. Hein. Le serpent nous parle de la ruse, de la tromperie là qu'il y a par rapport à cette femme. De la prudence et de mise. Métamorphose et renouvellement peut-être de vos énergies. Bon, vous allez muer, il y a un changement parfois difficile, mais qui sera nécessaire à faire là aussi. D'accord, les amis? Ça se peut qu'il y ait eu des tromperies ayant eu des répercussions durables sur le temps, là aussi. Donc, avec la femme, il y a eu de la tromperie féminine, de la manipulation peut-être par une femme, hein, ça peut être une escroc, une tricheuse, une femme indigne de confiance, une femme peut-être qui est volage et hypocrite aussi. Non, la relation, c'est ça, vous parle les amis. Alors, je vais en rajouter une juste après cette femme. Bon, cette femme, là, on peut vous dire quand même qu'elle peut représenter par rapport à la maison, la famille aussi, si ça vous parle. Mais par la suite, on peut vous dire aussi que il y aura un confort familial. C'est une femme de famille, hein. Ça peut être une gouvernante, une ménagère, propriétaire, une femme ouverte et accueillante. Il semblerait que vous soyez aussi fortement attaché à l'évolution de votre foyer aussi, et qu'il est peut-être préférable que si vous êtes actuellement en couple, vous voulez faire évoluer la situation de votre relation vers quelque chose peut-être de plus fort. Dans le cadre d'une personne qui est seule, il est peut-être fort probable que des rencontres sérieuses sur le plan sentimental se présentent à vous et qui, avec le temps, vous permettra de créer aussi une relation sérieuse, les amis. Ok? Parce que là, on nous parle bien avec la maison, le foyer, la famille, l'environnement personnel, les aspects fondamentalement enracinés dans la vie. Le besoin de se concentrer peut-être sur la vie familiale et la sécurité peut-être personnelle. Là, il y aura une période de tranquillité et de confort, du coup. La stabilité et l'importance du cadre familial. Il y aura de la constance et de la fiabilité dans votre vie. Le moi intérieur a l'importance de prendre du temps pour soi aussi, de se recentrer sur son bien-être et de retrouver la paix intérieure en retrouvant peut-être de l'énergie yin. Bon, on nous parle aussi par la suite qu'il y aura un amour, de l'harmonie familiale, une notion sentimentale, un épanouissement dans votre relation amoureuse ou une évolution, si vous êtes célibataire, vers une vie de couple, dans un futur très proche aussi. Votre vie sera bercée de tendresse et d'attention, d'harmonie et de bien-être. Bon, on nous parle de l'ours. Alors l'ours quand même signifie qu'il y aura de la force et de la protection. Une puissance physique et émotionnelle dans votre situation, une figure d'autorité, un mentor qui influence votre vie, notion de leadership, de courage et de protection. Alors avec le renard, il y aura des opportunités financières qui sera rusées, des affaires avec des stratégies. Attention, ça peut parler de vol, tromperie,
financière, salaire, travail bien payé aussi. Il faudra que vous soyez armé de détermination, de volonté et de force de caractère, car là, il y a des personnes malveillantes, hypocrisites aussi, ainsi que des mensonges et des manipulations seront à l'œuvre autour de vous. Hein, d'accord? Parce que le renard peut représenter cela. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oh, c'est très joli. Bon, à ce niveau-là, il y aura un succès financier, prospérité matérielle, une bonne situation financière, fortune, grosse rentrée d'argent. La confiance en soi est également importante pour vous. Si vous assumez vos ambitions, vous pourrez arriver à concrétiser vos projets et vos entreprises. C'est très beau. Bon, on peut nous parler là aussi avec la clé, hein, qu'il y aura des solutions financières, une opportunité peut-être monétaire si ça vous parle. Là, c'est les finances qui sont essentielles. Argent important, réussite financière. Bon, c'est la réussite, le succès, beaucoup de chance pour vous, d'accord? La réussite vous sourira et cela dépendra essentiellement de la capacité d'avoir confiance en soi et en ses choix. Alors, avec ce soleil, ben là, c'est très joli. Là, on nous parle quand même qu'il y aura du succès, de la vitalité, de l'énergie positive, une période de réalisation et d'accomplissement. Vos efforts sont sur le point de porter ses fruits. Il y aura du succès, de la reconnaissance, force, espoir, argent. Alors, avec le renard, ça doit être beau. Là, on peut vous parler qu'il y aura du succès, mais qui sera un peu rusé. Une réussite habile ou éclat après la ruse, un succès pro, réussite au travail, le bonheur aussi peut-être au travail, il y aura de l'habilité dans votre situation, la gloire, les ambitions et ce qui fait que vous avez réussi dans ce que vous avez entrepris, ça créeront des jalousies autour de vous, d'accord? Les renards, c'est ce que ça représente. Il faudra se méfier des gens, ne pas accorder sa confiance avec trop de facilité là aussi, parce que dans la majorité des cas, vous arriverez à vous sortir de ces situations en faisant preuve d'intelligence et de perspicacité. Mais avec la croix, bon, il y aura un succès spirituel, une élimination due à des fardeaux ou éclat dans les défis transcendés. C'est un succès sous pression là. Réalisation peut-être alourdie là aussi, malheur qui vient gâcher peut-être aussi le succès. Bon, il y aura des coups durs hein, dans votre vie, des relations sentimentales sont sur le point de se briser, des contrariétés dans des finances, un amour propre aussi qui se brise, des tensions avec vos amis ou votre famille et c'est une période difficile à traverser. Il faudra s'aimer de courage et de déterminer pour que le ciel s'éclaircisse. Hein? Ok les amis, parce que le soleil il est avant la croix quand même. Hein. Là, la croix c'est les fardeaux. Alors, avec ce renard, hein, là, on peut vous parler. La prudence est perçue comme un avertissement aussi contre la tromperie et la manipulation, qu'il y a des situations où la méfiance est cruciale et que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Oh, c'est quand même votre carte centrale. Là, on vous dit d'avoir de la prudence est nécessaire maintenant. Hein? Ok? Donc, je vais vous en mettre une. Bon, avec le cœur, on peut vous dire par rapport à l'amour, qu'il y a eu de la manipulation par rapport à vos émotions, ou il y a eu un faux amour, une tromperie sentimentale. Bon, vous aimez votre travail, là. Vous avez un travail passionné aussi, vous êtes joueur romantique. À faire attention, hein. Bon, c'est des relations amoureuses basées sur la manipulation et la séduction, là aussi, et cela peut avoir un effet peut-être agréable, mais aussi dangereux, que vous pourriez prendre goût à cette façon d'agir, mais vous pouvez aussi perdre beaucoup sur le plan sentimental si vous ne mettez pas une limite. Ok, les amis. Bon, là, on vous parle que cette situation, quand même, vous stresse beaucoup. Ok? Qu'il y a eu une manipulation par rapport à des pertes, sabotages ou vols sournois aussi. Un stress hein, au travail, malgré que vous avez un travail passionné, que vous aimez votre travail, vous êtes stressé. Vous avez de l'anxiété au travail. Crainte peut-être aussi. Ou votre travail, il est peut-être mal payé là aussi. D'accord? Et donc, dans tous les domaines de votre vie, hein, qu'ils soient professionnels, sentimental,
ou autre, eh ben, soyez très prudent. Là, il y a des personnes à votre entourage qui chercheront à vous berner. Donc, faites bien attention parce que l'anxiété prend le dessus. Alors, je vais voir un petit peu mieux. Là, on vous dit que vous aurez quand même la solution, hein, les clés par rapport à un épanouissement. Bon, vous allez mettre fin à quelque chose. Il y a un épanouissement qui arrive, de la chaleur, hein, un bien-être. Bon, vous allez trouver la solution là quand même. Souris, hein, c'est tout ce qui est diminution, la destruction, avoir de la vigilance aussi accrue, hein, d'accord, c'est tout ce qui est les aspects de la vie qui pourraient s'éroder, ronger, hein, d'accord, ou se détériorer. Il y a une dégradation lente, hein, que ce soit sur le plan des ressources matérielles, de la santé ou de la confiance dans une relation, là aussi, avec le cœur. On peut vous dire aussi avoir l'importance de la prudence et de la protection de ce qui est précieux dans votre vie aussi, et avoir de la réflexion sur la gestion des ressources et à résoudre des petits problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. D'accord, peut-être au niveau financier. Alors là, avec l'arbre, ça peut vous parler qu'il y a de l'inquiétude par rapport à la santé. Il y a peut-être une perte de vitalité ou un stress physique, un problème de santé, symptômes d'anxiété. Et vous attirerez la curiosité de certaines personnes sur les choses que vous entreprenez aussi. Et vous devez prendre du recul vis-à-vis de ces personnes un peu trop attentifs à vos projets. Et la majorité des soucis pourront être peut-être aussi évités. Bon, avec le cœur, on peut vous parler que là, il y a une perte peut-être affective, soucis relationnels ou stress dans les relations, soucis d'amour, problèmes romantiques, amour qui s'épuise, sentiments qui s'effritent. Bon, il y a de la tromperie affective, hein, qui finira par explorer en plein jour, hein, et votre situation risque de vous mimer. Vous vivez mal le fait peut-être d'avoir été berné, hein, par votre ou votre partenaire là aussi, et il faudra peut-être un certain temps pour que vous puissiez de nouveau évoluer dans le domaine de l'amour avec confiance. Et ça peut être par rapport à la maison. Ok, les amis. Bon, avec la croix, il y a des fardeaux par rapport à des soucis. On peut vous dire une souffrance par rapport aux pertes, au stress peut-être spirituel, ruine, faillite. Votre situation, elle est troublée, accablée, anxiété majeure. Vous serez très préoccupé par des situations qui viendront se mettre sur votre chemin. C'est des choses que vous avez entrepris dans le passé et qui prennent forme, pourraient s'effondrer. Autres que vous avez pour ambition peut-être de créer, pourraient ne jamais voir le jour. Là, c'est des préoccupations seront autant plus difficiles à accepter car elles viendront souvent de personnes proches et jalouses. Bon, là, on nous parle que vous allez trouver quand même la solution, la réponse, l'ouverture de nouvelles voies, les succès et des découvertes, les portes de l'opportunité vont s'ouvrir, apportant de nouvelles compréhensions et des réponses importantes qui peuvent être trouvées. Hein. Vous êtes dans un tournant crucial et il y a des décisions majeures, hein, sont sur le point d'être prises aussi. Donc, il s'agit là d'un moment propice pour agir dans votre situation. Alors, les choix qui seront faits auront des conséquences durables et significatives. Alors là, on peut vous dire qu'il y aura la solution à un problème qui sera bientôt révélé. D'accord? Parce qu'elle se trouve quand même vers la fin. Alors, avec la croix, là, il y a un fardeau qui va être soulagé. Il y aura des épreuves qui seront terminées et il y aura une solution par rapport aux difficultés. Vous allez sortir du chagrin. Il y aura une conversion peut-être religieuse, un destin bon qui a été quand même troublé et il y a eu de la culpabilité aussi. Bon, c'est des épreuves qui se présenteront à vous, des moments peut-être difficiles qu'il faudra gérer, mais la clé offre des opportunités pour faire face à tout cela. Hein. Et il faudra cependant faire preuve de réflexion, être entreprenant, hein, et ne pas attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Ok les amis, alors je vais vous en rajouter une entre, parce que ouais, bon, on vous demande de vous ancrer avec l'encre, d'accord? Donc là, vous allez retrouver de la stabilité, retrouver sécurité établie, une solution d'ancrer, destin à long terme, une période de stabilité
durant laquelle ben, vous pourriez structurer et assembler les pièces du puzzle que composent vos projets, vos entreprises. Et une fois que cela sera récolté ou effectué, vous pouvez agir sereinement dans la voie que vous aurez tracée et récolter les fruits, bien sûr, de votre travail. C'est très beau parce que là, l'encre quand même nous parle de stabilité, nous parle d'espoir, hein, un point d'ancrage solide qui apporte quand même sécurité aussi, même au milieu des tempêtes de la vie. Il y a une période de calme et de sérénité que vous allez retrouver. C'est une véritable havre de paix après une longue phase d'incertitude et de changement par rapport à des fardeaux. Et il est possible de trouver un sol stable même dans les moments difficiles. Parce qu'avec la croix, qui aura une stabilité, une fondation solide pour le fardeau, une situation qui a été stable avec des épreuves, d'accord. Là, il y a eu quand même des problèmes aussi à long terme, un lourd problème. Et il faudra pour vous faire des gros efforts dans votre vie privée et professionnelle durant cette période. Là, il y a des changements importants qui se mettront en place dans un avenir proche et il faudra être confiant. Ne pas se laisser abattre aussi et tenir bon face à l'adversité, parce qu'une fois que cette période difficile sera passée, il y aura une accalmie et du positif s'en dégagera. D'accord? Alors, avec la croix, les amis, la croix veut tout dire, hein, nous parle des épreuves et des fardeaux, de rester résilient et d'avoir foi en vos jours meilleurs, que même lorsque les obstacles paraissent insurmontables, les difficultés sont parfois des opportunités là qui peuvent vous mener à la croissance personnelle et à un épanouissement spirituel. Parce que là, on voit que ça peut être des épreuves par rapport à votre santé aussi. D'accord? On peut vous dire des fardeaux par rapport à la santé, des problèmes de santé ou défis dans le bien-être, un malheur qui touche la santé, hein, c'est des crises aussi peut-être spirituelles, et que vous devez prendre du temps pour vous, de vous écarter des tumultes du monde pour vous réfugier dans une zone de confort, d'aller au contact peut-être de la nature et de vous ressourcer à travers de choses agréables. Cela aura pour effet d'atténuer la sensation de malaise que vous ressentez. Donc, je vous en mets une autre. Allez, pour en savoir un peu mieux. Puis s'il faut, j'en rajouterai à côté. Oui, très bien. Bon, c'est très beau. Bon, là, on a quand même le bouquet. Hein. Bon, avec le bouquet, bon, ça peut être le fardeau du plaisir, responsabilité joyeuse ou charge liée au cadeau. Il y aura une surprise réchauffante, votre cœur. Il y aura un enjeu au niveau de la beauté, apparence troublée. Bon, c'est des fardeaux qui vont s'atténuer, vont devenir légers, là aussi. Il est question d'ici d'une phase de déprime ou de mélancolie liée à des situations qui se sont accumulées et qui ont fini par vous user peut-être aussi psychologiquement, d'accord? Et cette situation devait cependant s'améliorer avec le temps. Car vous reprendrez rapidement le dessus et avec la force et la sagesse, vous dépasserez ces difficultés pour aller de l'avant, les amis. D'accord? Parce que là, quand même, la suite qui vous annonce la santé, la vitalité, la croissance, le développement personnel, et vous allez retrouver une stabilité et la longévité. D'accord? On vous invite à réfléchir à votre état présent et à envisager votre évolution peut-être aussi future. Il y aura un équilibre entre le corps et l'esprit, une période de guérison, la nécessité de prendre soin de son bien-être physique et mental là aussi. Reposer sur des bases solides essentielles pour un bien-être durable. Il y aura un épanouissement, la patience ainsi que la persévérance pour atteindre vos objectifs. Un besoin peut-être de connexion avec la nature et un retour de vos racines pour comprendre votre chemin de vie. D'accord? Alors, là, on vous dit que vous allez vers une vie plus saine, les amis. Alors, avec le bouquet, oula, on vous parle qu'il y aura du coup du bonheur, de la satisfaction, de la créativité, réussite, la beauté, la gratitude, la joie, l'harmonie, une période de bien-être et l'arrivée de bonnes nouvelles. Alors, avec l'arbre, on peut vous parler qu'il y aura une santé florissante, un bien-être, une croissance personnelle heureuse, nature,
cela annonce une grande harmonie au sein de votre famille et que tout le monde sera heureux et que les choses se passeront bien pour vous ainsi que pour ceux que vous aimez. D'accord? Alors, c'est très beau. Alors, j'avais envie peut-être d'en rajouter quelques-unes en plus. Alors déjà, sur la faux. Ouais. Bon, vous allez couper, mais vous aurez peut-être besoin de vous éloigner, là aussi. Il se peut qu'il y a eu aussi peut-être l'annulation d'un voyage ou d'un danger, d'accord? Un voyage peut-être qui a été écourté, et cela n'est pas quand même un bon présage. Il est question d'ici des moments difficiles qui vont arriver. Ça peut être des séparations et des ruptures qui vous attristera, d'accord? Et du coup, on peut vous dire que là, vous aurez besoin d'un changement ou d'évolution dans votre vie. Il y aura des transitions et les mouvements en cours, une fuite face aux difficultés ou un changement imposé par des circonstances aussi peut-être négatives. Là, c'est un nouveau voyage ou une phase de changement. Hein. On va voir un petit peu mieux le serpent. Alors, on a la tour. Que là, vous aurez peut-être besoin de faire une période de solitude, d'isolement, un moment de réflexion personnelle nécessaire pour évoluer ou prendre une décision importante. Bon, il y aura de la solidité, vous allez retrouver du coup de la stabilité et de la sécurité, peut-être par rapport à une femme ou par rapport à vous, d'accord, une carrière solide et une entreprise bien établie, une relation stable, un détachement émotionnel, et ça nous parle de tout ce qui est institution, hein, les écoles, les bâtiments. Alors, avec quand même le serpent, qui a eu peut-être des institutions trompeuses, hein, manipulation peut-être, ou des règles qui ont été sournoises. La maison, elle a peut-être été close pendant un moment aussi. Ensuite, à une réussite dans le domaine professionnel ou privé, là, il y a des personnes malveillantes et jalouses, vous envient là aussi, qui serait préférable de bien comprendre ce qui est, surtout qu'il faut réellement votre bonheur et qui vous envie. Alors certains chercheront à vous nuire. Alors, donc, les amis, restez prudents. On peut vous dire. Alors, ça peut nous parler par rapport peut-être à un procès aussi, si vous avez affaire à cela. Bon, vous allez quand même avancer dans vos projets, parce qu'il y a certaines choses qui viendront perturber vos activités et il y aura des retards qui sont à craindre dans vos entreprises. Alors faites attention, hein, d'accord? Donc, je vous en mets une autre. Allez, sur le renard, pour en savoir un peu mieux. Alors, qui c'est qui est rusé? Là, on peut dire par rapport à un homme, hein, d'accord? Manipulation masculine, hein, qu'il y a eu. Des hommes faux, ou tromperie par des figures masculines, peut-être un employé masculin au niveau professionnel, il y a eu de l'escroquage suivi d'un homme, vous allez être méfiant, hein, d'accord? Aussi, c'est vous, si vous êtes un homme qui consulte, d'accord? Ça peut être une figure masculine importante dans la vie, comme un partenaire, un ami, un collègue ou un membre de votre famille, d'avoir peut-être de l'énergie yang dans votre situation là, de vous mettre en action. Alors attendez, je vais en rajouter une parce que vous savez que j'aime pas rester sur les figures. Ouais. Bon, on nous parle du jardin. C'est un homme qui est assez social, hein, un homme dans un groupe, un homme qui est épanoui, qui est fort et qui est bien entouré, hein, dans sa vie de tous les jours. C'est les jours à venir sont placés aussi sous le signe de la paix et de la sérénité là, parce que cette période vous permettra de réaliser certains de vos projets. Et de par cette situation de calme qui aidera au développement aussi et à la mise en place de futures initiatives. C'est très beau. On met une dernière sur la croix. Allez, pour en savoir un peu mieux. Oh, le lys. Alors ça, c'est beau. Hein, le jardin, là, nous parle par rapport aux communautés, socialisation, interaction, relations sociales, les réseaux, les échanges. Hein. C'est une période propice aux rencontres et aux activités aussi de groupe. C'est l'élargissement de votre cercle social qui aura. D'accord? Malgré qu'il y a eu des fardeaux par rapport à cet homme. Alors, là, on nous parle quand même du lys. Alors, le lys, quand même, signifie la paix, qui aura la pureté, la maturité, la sagesse, du bonheur, un cœur pur,
Une période calme, l'importance de l'expérience dans votre situation, résiliation et de maintien de l'intégrité dans les moments aussi difficiles, parce que vous avez quand même la croix. Succès qui a été lourd, hein. Il y a eu de la reconnaissance par rapport au fardeau, des honneurs obtenus malgré des épreuves, vieillesse peut-être troublée, difficultés plus tard dans les années. Bon, il y a eu quand même du chagrin. Votre amour-propre risque d'être peut-être blessé par des situations compliquées qui viendront ternir votre paysage. Une séparation amoureuse est probable là aussi. Il y a eu d'autres contrariétés également. Il faudra les dépasser pour pouvoir avancer et trouver une atmosphère plus paisible dans votre vie. Il y a des situations qui se sont accumulées et qui ont fini par vous user psychologiquement. Et cette situation devrait quand même cependant s'améliorer avec le temps, car vous reprendrez rapidement le dessus et avec la force et la sagesse, vous dépasserez ces difficultés pour aller de l'avant. C'est très joli. Donc, vous allez vous en sortir, les amis. Allez, je continue avec la divination des temps anciens. Alors, là où on vous parle de oracle, on vous parle d'avoir de la sagesse dans votre situation. Alors là, on vous dit que vous connaissez déjà les réponses à vos questions, vous réalisez ce qui est sous-jacent aux circonstances et vous appréciez ce qui est le mieux pour vous. Alors plutôt que de chercher l'opinion des autres, faites confiance à vos propres connaissances. Vous êtes capable de voir aussi dans l'obscurité, de jeter la lumière sur des situations qui pourraient en déconcerter d'autres. Prenez en bonne note et voyagez dans les profondeurs de votre être, car c'est là que vous trouverez le discernement dont vous avez besoin pour vous aider dans votre périple. Il n'y a aucune raison de rechercher l'approbation des autres, vous disposez actuellement de toutes les connaissances nécessaires. Ne croyez pas les revendications des autres, là vous détenez la vérité sur cette situation, ayez foi en votre sagesse intérieure et en votre instinct. D'autres personnes rechercheront vos conseils, n'ayez pas peur d'exprimer votre vérité, hein. Vous avez le don de clairvoyance là aussi. Et on nous parle de plumes, on nous parle de messages aussi. Alors, lorsque vous réclamez d'être guidé, l'esprit répond sans faute. L'univers vous envoie des messages en réponse à vos questions, mais vous avez entravé vos capacités à les repérer. Vous espérez peut-être de l'aide depuis si longtemps que vous vous concentrez sur des questions au lieu de vous concentrer sur les réponses à recevoir. Demandez-vous ceci. Est-ce que je souhaite vraiment une réponse? Si la réponse est oui, alors commencez à prendre conscience des réponses de l'esprit qui vous parviennent. Restez vigilant car les réponses peuvent prendre de multiples formes comme une conversation interceptée et en rapport avec votre question ou une chanson qui passe à la radio ou des mots prononcés par un ami ou encore une belle plume qui tombe sur votre chemin. Alors là, vos prières vont être exaucées, les réponses sont autour de vous, un être cher du passé, un guide spirituel, voire un ange, quelle que soit la forme qui vous convient le mieux, a un message pour vous, pour votre plus grand bien, et soyez attentifs au message du monde des esprits délivrés par la nature. On continue. Fleur. On nous parle d'inconstance. Ok? Alors là, on nous dit que si vous jouez avec les sentiments de quelqu'un ou même avec les vôtres, vous demandez de faire un choix avant de prendre ce qui pourrait être une belle relation, peut-être exactement celle que vous attendez. En faites le point sur votre comportement. Êtes-vous dévoué une minute, puis changez-vous d'avis la minute suivante, laissant les choses en plan. Là, c'est votre manque de détermination affecte le bonheur des autres ainsi que la vôtre et qu'il est temps de regarder le fond du problème. C'est la peur. Demandez-vous de quoi vous avez peur exactement. Cessez de donner aux autres des réponses évasives. Faites le premier pas. Soyez clair de ce que ou qui vous voulez vraiment être et le romantisme vous attend et vous êtes digne d'amour. Ok les amis? Et on vous dit le feu. Spontanéité. Alors ne vous retenez pas. On vous invite à crier et à tout laisser s'exprimer. Alors, ni le moment, ni la situation ne sont propices à cacher ce que vous ressentez. Alors, dites les choses comme elles sont. Dites votre vérité. Levez-vous et faites-vous attendre. Depuis trop longtemps, vous vous êtes enfermé et vous vous taisez. Vous pensez peut-être que la bonne manière de se comporter, mais en fait, cela vous limite. Vos sentiments sont annihilés.
tout comme les opportunités qui se sont présentées à vous. Il est temps de libérer ce feu intérieur et d'abandonner les inhibitions qui vous empêchent de vivre dans votre vie pleinement. Autorisez-vous à dire oui lorsque vous le ferez. Un tout nouveau monde s'ouvrira à vous et vous pouvez avancer dans le feu de la gloire. Donc là, il y a une situation qui réclame que vous vous exprimez. Libérez-vous de vos peurs en marchant sur le feu. Connectez-vous avec l'élément feu aussi. Vous pouvez faire cela littéralement en méditant avec des bougies, en cherchant à profiter des choses qui vous font réellement vous sentir vivant aussi. Autorisez-vous à vous faire plaisir. Profitez de chaque journée et ne pensez pas, agissez, soyez spontanéité. Et la dernière carte du mandat, la lumière, qui vous dit les émotions. Je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne vous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Alors laissez libre cours à vos émotions. Ça peut être d'explorer vos émotions là aussi, les amis. D'accord? Vous avez le courage pour le faire. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.